excellentes élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue combinée de la leçon 27 de l'école du dimanche des adultes, des jeunes adultes et des jeunes, édition 2024-2025. Nous vous remercions sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes et même des jeunes adultes et des adultes de l'année en cours. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bonne et heureuse fin du mois de février 2025. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen et félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 27, qui sera enseignée ce dimanche 2 mars 2025, notre thème d'étude est l'intelligence artificielle et le christianisme. L'intelligence artificielle et le christianisme. Prions. Père, fais que mes connaissances t'honorent au nom de Jésus-Christ. Père, fais que mes connaissances t'honorent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant doit permettre à son assistant de revoir la leçon de la semaine précédente dans le cadre, par exemple, du titre, du passage biblique, le verset à mémoriser et les deux grandes lignes et la conclusion. Et même aussi le devoir à faire à la maison. En leçon d'aujourd'hui, en ouverture, tenons à vous rappeler que ce thème sera étudié par les adultes, les jeunes adultes et les jeunes de manière combinée. En passage biblique, le passage biblique est tiré de Daniel 12, 1 à 4. Daniel 12, 1 à 4. La Bible dit, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. 3, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à travers, à toujours et à perpétuité. Verset 4. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. Un verset à mémoriser, 1 Corinthiens 10, 31, 1 Corinthiens 10, 31, la Bible dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen, amen et amen. 1 Corinthiens 10, 31. Le secret de la maîtrise de quoi que ce soit dans la vie réside dans 3 clés. Première clé, la répétition. Deuxième clé, la répétition. Troisième clé, la répétition. Verset à mémoriser. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. En introduction de cette leçon, par la grâce de Dieu, nous avons le thème que nous étudions ce matin, l'intelligence artificielle et le christianisme. Introduction. La technologie existe depuis l'époque de la Bible. La technologie existe depuis l'époque de la Bible. Genèse 11, 3. Vous pouvez le lire de vous-même. Genèse 11, 3 et versets 5 à 6. Bon, que je lise un peu ça là. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Versets 5 à 6. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous
une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Cependant, la technologie existe depuis l'époque de la Bible, comme nous l'avons vu dans Genèse 11:3 et versets 5 à 6. Cependant, ce qui semble nouveau pour les gens, c'est le progrès et la façon dont elle élargit les possibilités pour les humains. L'une des dernières innovations technologiques est l'intelligence artificielle, l'IA. Les avis divergent sur la question de savoir si les chrétiens devraient utiliser l'IA ou non. Certains croyants la considèrent comme une arme de la fin des temps utilisée par le diable et l'antéchrist. D'autres soutiennent qu'elle est le résultat de la création à la ressemblance de Dieu avec un esprit créatif. Genèse 1, 26 à 27, Genèse 1, 26 à 27, la Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Cette leçon comblera le manque d'informations sur l'IA et sur la manière dont elle peut être adoptée à dessein par la chrétienté. Amen, amen et amen. Les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, des jeunes adultes et des adultes, soit des jeunes, soit le jeudi, vendredi ou le samedi, selon le cas. C'est le journal de l'enseignant. L'objectif ici, nous voulons enseigner à l'Église l'importance de l'intelligence artificielle pour la chrétienté. C'est ce que nous voulons étudier. Dans le cadre de la méthode d'enseignement sera par questions et réponses. Et la gestion du temps, nous avons 2 grandes lignes et nous ferons mieux de partager notre temps d'enseignement équitablement entre les 2 grandes lignes. Grande ligne 1, l'IA expliquée, l'intelligence artificielle expliquée. L'IA expliquée, l'intelligence artificielle expliquée. L'enseignant demande aux élèves ce qu'ils savent de l'intelligence artificielle. L'enseignant doit expliquer le sujet aux élèves. Question 1. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Réponse. L'intelligence artificielle est l'imitation de l'intelligence humaine dans les machines, ce qui leur permet d'effectuer des tâches qui requièrent généralement l'intelligence humaine. Question 2. Quels sont les autres points à noter à propos de l'intelligence artificielle ou bien l'IA? Réponse. Parmi les autres éléments à noter, on peut citer le fait que, point 1, l'IA peut apprendre et prendre des décisions à partir des options disponibles, tout comme les humains. Point 2. Comme les voitures, les avions et les médias sociaux destinés à améliorer la vie, l'IA est un outil créé par des scientifiques et des ingénieurs à qui Dieu a donné la capacité créative d'améliorer la vie. Exode 31, 2 à 4. Exode 31, 2 à 4. Sache que j'ai choisi Bethsalil, fils d'Uri, fils de Heu, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Amen et amen et amen. Point 3. L'IA peut devenir le contrôleur et le gardien de l'homme. Cela peut dégénérer et amener l'humanité à adorer les œuvres de ses mains. Dans ce cas, ça devient l'idolâtrie. Deutéronome 5, 8 à 9, Deutéronome 5, 8 à 9, la Bible dit, tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux
plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Activité de classe 1. Les élèves doivent partager leur connaissance sur l'IA, l'intelligence artificielle, avec la classe. Grande ligne 2. Les avantages et précautions à prendre face à l'intelligence artificielle. Question 1. Quels sont les avantages de l'intelligence artificielle ou l'IA? Réponse. L'enseignant doit mentionner les avantages ci-dessous en plus des réponses données par les élèves. L'intelligence artificielle présente plusieurs avantages pour les chrétiens. Point 1. Elle peut rapidement faciliter l'accès à une multitude de versets bibliques et d'autres textes chrétiens en cas de besoin. Jean 5,39, la Bible dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Point 2. L'intelligence artificielle peut faire tomber la barrière de la langue dans le partage de l'évangile en traduisant les textes et les enseignements à un public mondial plus large. Point 3. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour créer des communautés en ligne où les chrétiens peuvent prier, être en communion et se soutenir mutuellement. Hébreux 10, 24 à 25. Hébreux 10, 24 à 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Point 4. L'intelligence artificielle peut rendre le culte en ligne aussi réel que les rassemblements physiques. Elle peut apporter un soutien automatique en répondant à des questions spirituelles courantes et en donnant des conseils. 1 Pierre 3,15. 1 Pierre 3,15. Mais sanctifiez-vous dans vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Amen. Point 5. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour développer des formations personnalisées afin d'exécuter des projets du royaume. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour faire avancer le royaume de Dieu si elle est alignée sur les valeurs et les principes chrétiens. Question 2. Quelles sont les précautions à prendre dans l'utilisation de l'intelligence artificielle? Réponse. L'enseignant doit mentionner les mises en garde ci-dessous pour mieux éclairer les élèves. Les chrétiens doivent être attentifs au point de vigilance. 1 Corinthiens 10, 23. 1 Corinthiens 10, 23. Éphésiens 5, 15. Éphésiens 5, 15. La Bible dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Point 1. L'utilisation de l'IA, intelligence artificielle, comporte des risques et des problèmes de confidentialité dont il ne faut pas abuser. 1 Corinthiens 7, 31, 1 Corinthiens 7, 31, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Point 2. Nous devons comprendre nos limites, car nous sommes la création de Dieu. Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme en son image et il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et nous ne pouvons pas surpasser sa puissance créatrice. Ésaïe 55, 8 à 9. Ésaïe 55, 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Point 3. Les chrétiens doivent se méfier de certains scientifiques qui sont déterminés à faire de l'IA une nouvelle religion. Exode 23, 2a. Exode 23, 2a. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal.
C'est ce que la Bible nous dit. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Lévitique 26.1, Lévitique 26.1, vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Point 4. L'IA ne doit pas être utilisée d'une manière à s'opposer aux croyances chrétiennes. Romains 14, 21 à 22. Romains 14, 21 à 22. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Amen. Point 5. Pour le soutien mutuel, les chrétiens doivent veiller à ce que les relations humaines ne soient pas remplacées par la technologie. Hébreux 10, 25. Nous l'avons lu plus haut. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et comme c'est la coutume de quelqu'un, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Point 6. L'intelligence artificielle ne doit pas remplacer le lieu d'attente du Seigneur pour des paroles nouvelles ou l'inspiration. 2 Timothée 2,15. La Bible dit: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense adroitement la parole de la vérité. Acte 20, 32. Acte 20, 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Point 7. Les chrétiens doivent prendre garde à ne pas consacrer toute leur vie à l'IA ou à d'autres innovations technologiques et à ne pas oublier Dieu. Deutéronome 6.12. Deutéronome 6.12. Vous pouvez lire ça par vous-même. Point 8. La dépendance technologique doit être évitée afin de ne pas tuer la croissance mentale et spirituelle. 1 Corinthiens 6.12. 1 Corinthiens 6.12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Activité de classe 2. La classe doit discuter de son niveau d'interaction avec la technologie moderne. En conclusion, l'intelligence artificielle est l'un des outils technologiques issus de la capacité créative que Dieu a donnée à l'homme. Les chrétiens doivent l'utiliser avec prudence pour la gloire de Dieu. En évaluation, les chrétiens devraient demander aux élèves, les enseignants devraient demander aux élèves d'expliquer l'intelligence artificielle selon leur compréhension et de mentionner 3 mises en garde à l'intention des croyants concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle. Prière de clôture. Père, cher Père, aide-moi à glorifier ton nom par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Cher Père, aide-moi à glorifier ton nom par l'utilisation de l'intelligence artificielle. En devoir, citer 5 avantages de l'intelligence artificielle au christianisme. Citer 5 avantages de l'intelligence artificielle au christianisme. J'ai une recommandation à vous faire. Lors de la conférence des enseignants de l'école du dimanche de 2025, j'ai envoyé un document, le document, la brochure pour cette conférence. Il y a dans cette brochure un thème d'étude intitulé « L'intelligence artificielle et l'avenir de l'éducation chrétienne ». L'intelligence artificielle et l'avenir de l'éducation chrétienne. Il est écrit par le pasteur I.E. Odeyemi. Il est surintendant général adjoint en charge de l'éducation et de la formation et du nord du Nigeria. Il est aussi surintendant continental chargé de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Je vous recommande hautement de lire cet article, cet écrit. Et cet article et cet écrit, et ça vous aidera sincèrement.
Ça vous aidera beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute et bonne étude au nom de Jésus-Christ. Sachez quelque chose, remettez votre vie à Jésus-Christ et il vous enseignera tout. Au nom de Jésus-Christ. Au revoir et à tantôt.